13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, la suite avec vous, Charles Huillier, et vos débatteurs, Jonathan Sixou, Jean-Michel Salvatore. On va s'intéresser maintenant à cette plainte déposée à l'encontre du député LFI Sébastien Delogu pour outrage. Oui, 3 policiers portent plainte contre Sébastien Delogu. 3 policiers qui étaient en opération à proximité de son domicile, donc à Marseille. Ces fonctionnaires se sont rendus dans un immeuble afin d'interpeller un suspect dans le cadre d'une enquête pour le vol d'une montre de luxe. Or, il s'agit d'un immeuble, on l'a dit, dans lequel vit par ailleurs Sébastien Delogu. Le ton est rapidement monté entre les policiers et le parlementaire. Une vive altercation aurait éclaté. Le parquet de Marseille précise qu'une enquête de flagrance a été ouverte. Alors, les policiers affirment que le député leur a interdit l'accès à un appartement, l'appartement où le voleur de montres de luxe logeait apparemment. Et donc, je vous propose d'écouter sur le sujet Jonathan Sixou et Jean-Michel Salvatore. François-Xavier Bellamy, eurodéputé, vice-président des Républicains, il s'est exprimé sur le sujet. C'était ce matin avec Pierre de Villeneuve dans la grande interview Europe 1 CNews. Malheureusement, ces comportements ne sont pas un accident, ils sont un symptôme. Le symptôme de la dérive d'un mouvement tout entier, la France Insoumise, qui a décidé de déclarer la guerre à tout ce qui fonde notre État. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prenait au préfet il y a quelques jours. Et donc, je crois que malheureusement, on ne voit dans ces comportements de voyous que le symptôme supplémentaire d'une dérive de grande importance. Il faut évidemment une réponse judiciaire, c'est une nécessité, et personne n'est au-dessus de la loi. Et M. Delogu n'est évidemment pas irresponsable de ses actes. Et puis ensuite, évidemment, il faut mener le combat politique, et ça, c'est ce que nous faisons avec détermination. LFI a décidé de déclarer la guerre à tout ce qui fonde notre État. Voici les mots que vous venez d'entendre, donc ceux de François-Xavier Bellamy. Êtes-vous d'accord avec cette observation, Jean-Michel Salvatore ? Bah oui, quand vous avez un parti politique qui dit « la police tue », moi, je ne sais pas, c'est vraiment une illustration très frappante de cette volonté de mettre à bas l'État tel que nous le connaissons. Et voir Sébastien Delogu finalement se retourner contre les policiers pour protéger quelqu'un qui a peut-être volé une montre, excusez-moi, mais c'est absolument sidérant. Mais ce que je trouve aussi sidérant, si vous voulez, c'est à la France Insoumise, c'est cette complaisance pour la violence, d'une certaine façon, alors qu'on a vu avec Sébastien Delogu, mais qu'on a vu d'une façon encore plus grave à l'occasion de la mort de Quentin Derenc, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Lyon, où là, vous avez quand même l'entourage de Raphaël Arnaud qui est suspecté d'avoir prêté la main à une attaque en règle contre ce militant Quentin Derenc et qui a trouvé la mort. Et c'est vrai qu'en écoutant les responsables de la France Insoumise, on n'a pas entendu des hommes politiques défendre, je dirais, une pratique apaisée de la politique, mais ils ont quasiment justifié la violence. Donc en fait, c'est pas tellement étonnant. Et quand vous avez Manon Aubry qui vient nous expliquer, alors c'est autre chose que les patrons sont des parasites. Les parasites, qu'est-ce qu'on en fait ? Les milliardaires, des nuisibles. Voilà, c'était ça la phrase des exacte. parasites ou des nuisibles. Un nuisible, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'extermine, vous voyez. Bon. Donc il y a une espèce de violence incroyable à la fois dans le discours, mais qui maintenant déteint et se retrouve dans l'action politique. Et on le voit aussi à l'Assemblée nationale. Quand on voit l'attitude du groupe LFI à l'Assemblée nationale, il y a une violence absolument incroyable. Et Darmanin parlait de bordélisation, il s'agit bien de ça. Est-on, Jonathan Sixou, avec cet exemple, dans finalement l'archétype de cette haine anti-flic qui, selon certains, anime dans les rangs de la France Insoumise ? J'en suis absolument convaincu, j'irai même un peu plus loin. François-Xavier Bellamy parle d'une dérive. Pour moi, à mes yeux en tout cas, on assiste là à ce qui est le fondement même, ce qui est, la raison d'être de LFI, c'est-à-dire... La raison d'être de LFI, la haine anti-flic. Entre autres, on voit qu'il y a beaucoup d'autorité. On voit des riches en général, des flics, de tout ce qui porte un uniforme, les attaques contre les préfets, mais ça devrait scandaliser tout le monde. Certains attachés parlementaires, Jonathan Sixou, je vous redonne la parole dans un instant, certains attachés parlementaires, lors du mouvement Bloquons tout d'il y a quelques mois, c'était en septembre dernier, il y a un an, l'un des attachés parlementaires d'un député LFI avait notamment appelé à envahir les préfectures. Voilà, les préfectures, c'est l'autorité. On est dans cette droite
droite ligne que vous décrivez là, Jonathan Oui. Sixou? Oui, parce que, à contrario, la République, c'est eux, les préfets. Et ce sont les représentants et la continuité de l'État partout sur le territoire français. On voit qu'il y a une marotte de Jean-Luc Mélenchon qui a promis de les mettre en prison s'ils accédaient au pouvoir. Il s'en est encore pris à eux le week-end dernier lors de ces universités d'été. C'est une obsession. La préfectorale est dans le viseur de LFI, comme le sont les riches, comme le sont les policiers. Et en même temps, je vous disais que c'était la raison d'être du mouvement. Ce que l'on est obligé de reconnaître, c'est la cohérence absolue de LFI. C'est peut-être le seul parti qui a une cohérence absolue entre son discours et ses actes, quels que soient ses lieutenants. Jean-Michel Salvatore, rapidement. Et c'est vrai que dans le discours, il y a tout un imaginaire autour de la révolution qui est permanent. Et c'est vrai que les principaux ingrédients, c'est la révolution de 1789, c'est la révolution russe de 1917, c'est aussi la Commune. Enfin, Mélenchon joue en permanence avec toutes ces références et on voit bien où elles mènent. Et il y a véritablement une volonté de contester l'organisation de la société telle qu'elle est et une volonté véritablement révolutionnaire. Alors, j'aimerais, et donc on va clore ce chapitre, simplement je précise que Sébastien Delogu conteste donc les faits d'outrage. Voilà, alors évidemment, vous allez me dire, c'est ce que vient de déclarer son avocat, et Sébastien Delogu dit porter plainte de son côté pour violence contre les 3 fonctionnaires dont on a parlé et qui sont impliqués dans cette altercation avec Sébastien Delogu. 13h38, vous écoutez Europe 1 Info avec un nouveau sujet. Charles Huillier, on va s'intéresser au patron. Oui, tout à fait. Et nous allons en parler après une courte pause. Nous allons évoquer cette rentrée du MEDEF à quelques mois de la présidentielle. Rentrée extrêmement compliquée. C'est vrai que Patrick Martin a été très grave ce matin sur une radio de service public. Il a dit 2027 sera soit le sursaut, soit la crise. À tout de suite sur Europe 1. Et si vous qui parlez de rentrée, j'en profite quand même pour dire à tous les auditeurs d'Europe 1 que la grande famille Europe 1 rentre demain, jeudi. Et oui, de 7h à 9h, vous allez pouvoir retrouver Dimitri Pavlenko, Anissa Haddadi et toute l'équipe d'Europe 1 Matin, notamment Vincent Hervouette, Laurent Tessier, Charlotte Dornelas, et puis aussi une nouvelle signature, la philosophe et essayiste Julia De Funès. Europe 1 Matin, présenté par Dimitri Pavlenko, c'est de 7h à 9h de demain. Voilà, ils sont de retour sur Europe 1. 13h, 14h, Europe 1 Info.